Merci d'être avec nous sur iTélé. L'invité d'Intégral Week-end, Pierre-Henri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'association France Terre d'Asile. Revenons avec vous sur la déclaration de Donald Tusk, le président du Conseil européen. C'était aujourd'hui, lors de la première journée du sommet du G20 en Chine. Nous invitons le G20 à saisir l'occasion du prochain sommet sur les réfugiés et les migrants, organisé par l'ONU et le président Obama, d'augmenter l'aide et la relocalisation des migrants par les pays en dehors de l'Europe. C'est d'autant plus important compte tenu du fait que les capacités de l'Europe pour accueillir de nouvelles vagues de réfugiés, sans parler des migrants économiques irréguliers, sont proches des limites. Les capacités d'accueil de l'Europe sont proches de leurs limites, dit Donald Tusk. Est-ce que cette déclaration vous surprend, Pierre-Henri? Non, elle ne me surprend pas parce que Donald Tusk est sorti depuis longtemps de son rôle d'animateur du Conseil européen. C'est en réalité l'un de ceux qui alimentent le plus les courants les plus rétifs à l'accueil des réfugiés en Europe. Il a pratiquement créé le groupe de Visegrad, qui comprend la Pologne, la Hongrie, etc., et qui veulent absolument pas de la répartition des réfugiés. Deuxième élément, je vous rappelle que sur les 66 millions de réfugiés qu'il y a dans le monde, 80% d'entre eux sont situés dans les pays limitrophes aux drames, aux guerres qui se déroulent. Je prends par exemple le cas de la Syrie. Où se trouvent les réfugiés? Pas en Europe. Ils se trouvent en Turquie, près de 3 millions de personnes. Ils se trouvent au Liban, un tiers de la population, en Jordanie. Et vous prenez tous les conflits, c'est la même règle. Troisième élément, Donald Tusk fait cette déclaration à un moment particulier où Angela Merkel vient de subir une défaite électorale dans son propre fief. Et sur cette question des migrations, de la crise migratoire. Alors là, ça pose un vrai problème parce que il y a des courants conservateurs, des courants souverainistes qui sont de plus en plus opposés à l'accueil des réfugiés en Europe. Et c'est cela qui pose un énorme problème. À la bonne prestation de l'AfD en Allemagne, la conséquence évidemment de la montée des populistes en ce moment en Europe. Bien sûr, et je crois que tous les pays européens sont marqués par cela. D'une certaine manière, le Brexit, c'était cela. En France, vous voyez bien comment le débat sur la présidentielle est en train de partir autour de propositions les plus fantasques sur la question migratoire. Mais elle est là et on ne peut pas la nier. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois qu'il faut plaider pour l'accueil des réfugiés, parce que c'est dans notre ADN, parce que c'est le respect d'une convention internationale.